Alberto, attendez un moment. Alberto, oui. Tu ne pourrais pas faire un spectacle pour parler des femmes? Je suis un homme. Mais justement, parce que tu es un homme, tiens, on pourrait le organiser, tu vois, le mois de novembre 2019, on prépare tout, d'accord? Tu prépares le spectacle et tu viens, les regards de toutes les femmes, les présentes, les imaginaires se sont tournés vers moi. J'ai besoin d'un verre d'eau. J'ai traversé la multitude des femmes que la conversation avait invoquées. Excusez-moi, laissez-moi passer. Ma mère me dit, tu vas le faire. Oh, oui, j'arrive. J'entre dans la cuisine, un petit moment. Oui, attention, le pied. Oui, oui. J'avais besoin d'être un moment seul pour y réfléchir. Et j'ai une de ces conversations qu'on a avec soi-même. Je me suis dit, Alberto, tu es un homme. Ce serait pas mieux laisser ce thème aux femmes? Et moi, je me suis répondu, oui, tu as raison. C'était la panique totale. La date de la première approchait. Et moi, je ne savais pas quoi faire. Et moi qui pensais qu'il s'attendait, moi, Alberto Garcia sur la scène, non! Il s'attendait le corps d'Alberto Garcia. C'était mon corps qui était programmé. J'essayais, je ne pouvais pas téléphoner parce qu'il y avait la voix de ma femme, alors j'ai envoyé un message. Didier, qu'est-ce que tu penses? Si au lieu de moi, c'est ma femme qui vient jouer à ma place, comme ça, ce serait moi. Et moi, j'ai fait la mise en scène, comme ça, et pour une fois, il y a une femme en tête d'affiche, ce qui n'est pas mal. Et puis, il a cru que j'ai plaisanté. C'est normal, c'était trop tard. J'essayais de me réveiller par tous les moyens. Je me tapais la tête contre le mur, les doigts avec un marteau. J'ai visité un musée d'art contemporain. J'étais dégoûté. Et enfin, à la fin, il n'y avait pas une autre solution. J'appelais mon homme, ma femme, l'autre. Je dis, viens ici, viens. J'ai sorti mon petit cahier. Elle me touchait, ma femme. Je la voyais là, mal rasée, en train de lire mes histoires. Et puis elle a dit, je vous jure que c'est bien ce qu'elle a dit. Avec une certaine tristesse, elle a dit, je vais parler avec le corps d'un homme. Ils vont m'écouter. La nuit. La voiture du docteur traverse la ville. Fum, fum. Les bâtiments endormis défilent. Zectum, zectum, zectum. Aujourd'hui, on a sauvé la vie d'une fillette de 7 ans. Un acte banal d'héroïsme quotidien. Salle d'attente. S'il vous plaît. Si vous voulez bien me suivre, vous pouvez voir votre fille. Venez. Mais il faut rester calme. Elle est un peu étourdie après l'opération. Oui, oui, oui. Je ne vais pas pleurer, je ne vais pas pleurer, je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas pleurer. Je vais là. Ma petite. Mon trésor. L'enfant ouvre les yeux. Papa, oui, c'est moi. Emma Watson t'a envoyé un texte, elle t'embrasse très fort. Menteur, oui. Oh, l'autre côté de la ville. Le docteur gare sa voiture et sans faire de bruit entre dans sa maison. Sa chère moitié doit sûrement dormir. Un bain, prendre un bain. La salle des bains. Une voix vient de la chambre. Tu es là? Je t'ai réveillé. Ce soir, j'ai sauvé la vie d'une fillette de 7 ans. Dors, j'ai besoin d'un bain et d'un petit cognac. C'est-à-dire, cette histoire de la beauté comme un message, ça ne tient plus la route, parce que selon la théorie de David Hume, on pourrait imaginer
qu'au début, les fleurs n'avaient pas besoin d'être très belles. Elles étaient là. Sans couleur, chiffonnées, avec un peu de pollen. Si tu veux me butiner, tu me butines, sinon tu ne me butines pas. Tu veux voir mon pistil? Elles s'en foutent. Mettez-vous à la place de la fleur. Il y a quelqu'un qui arrive et vous regarde 8000, la nature est bien faite, hein, 8000 3 fois d'un seul coup. Tu ne peux pas rester indifférent. Il y a la couleur qui monte, et tu repasses tes pétales, tu fais le discours. Entre, il y a du pollen sur la table. C'est-à-dire, la beauté a été provoquée par le regard, dans le regard. Ça change tout.